Après 50 ans, tout change. Mais personne ne nous l'explique vraiment. On croit savoir ce qui est bon pour nous. Manger léger, éviter le gras, le sucre, le sel. On applique ce qu'on a toujours fait parce que ça marchait avant. Mais le corps, lui, n'est plus le même. Ce qui le nourrissait à 30 ans peut aujourd'hui le fatiguer à 60. Le métabolisme ralentit, les besoins changent et pourtant, nos habitudes restent les mêmes. Résultat, fatigue persistante, digestion plus lente, sommeil agité, morale en dents de scie et souvent, on ne comprend pas pourquoi. Les médecins le confirme. 9 adultes sur 10 après 50 ans font au moins une erreur alimentaire majeure sans le savoir. Pas parce qu'ils mangent mal, mais parce qu'ils suivent encore les règles d'un corps plus jeune, plus tolérant. Et c'est justement cette confusion silencieuse qui épuise le corps, année après année. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 erreurs les plus fréquentes et surtout comment les corriger facilement, sans régime, sans frustration, avec des ajustements simples et durables. Reste bien jusqu'à la fin, car la 4e erreur, la plus courante de toutes, est aussi la plus dangereuse pour ton cœur et ta mémoire. Erreur numéro 1. Manger léger, mais trop vide. Après 50 ans, beaucoup de personnes croient qu'en mangeant moins, elles prennent soin d'elles. Elles réduisent maintenant les portions, évitent le pain, suppriment le fromage et supplantent les repas par des soupes fades. Pourtant, léger ne veut pas dire équilibré. Le corps, en vieillissant, demande non pas moins de nourriture, mais plus de qualité. Il ne cherche plus à brûler vite, mais à nourrir en profondeur. Le résultat, c'est une alimentation pauvre en nutriments, mais suffisante pour remplir l'estomac. Le corps ne manque pas de quantité, il manque de qualité. La fatigue s'installe, les muscles fondent, la peau se fragilise. La récupération devient lente. C'est ce que les médecins appellent la malnutrition silencieuse. Un manque de vitalité caché derrière de bonnes intentions. Pour corriger cette erreur, il faut redonner au corps ce qu'il attend. Des protéines, du bon gras, des vitamines naturelles. Ajouter un œuf, une poignée de lentilles, une cuillère d'huile d'olive, une portion de légumes colorés suffit souvent à rétablir l'équilibre. Ce n'est pas la restriction qui protège, c'est la nutrition. Les produits allégés, eux, n'aident pas. Sans sucre ou 0% matière grasse ne signifie pas santé. Souvent, on y trouve du sel, des additifs, des agents de texture. Mieux vaut un repas simple, complet et vrai qu'un produit transformé qui promet trop. Manger léger, oui, mais pas vide. Le corps d'aujourd'hui a besoin de densité, pas de privation. Et pour lui donner cette énergie durable, il faut aussi commencer la journée du bon pied. Erreur numéro 2. Sauter le petit déjeuner ou le bâclé. C'est l'erreur moderne par excellence. On se lève pressé, on avale un café ou rien du tout. On croit se donner de la légèreté, mais en réalité on prive le corps du signal vital qui relance toutes ses fonctions. Le matin, c'est le moment où le métabolisme s'éveille. Ignorer ce moment, c'est forcer le corps à tourner à vide. Avec l'âge, l'horloge biologique devient plus lente. Le premier repas agit comme un interrupteur qui dit au corps « Tu peux commencer ta journée ». Sans cela, le sucre du sang chute, le cerveau se brouille, le stress monte. Beaucoup pensent manquer d'appétit, alors que c'est simplement le résultat d'années à négliger ce rituel. Un bon petit déjeuner, c'est celui qui nourrit sans alourdir. Une source de protéines, une fibre, un bon gras, un fruit entier, par exemple, un œuf, une tranche de pain complet, quelques amandes, une pomme et un thé vert. Ce repas stabilise la glycémie, maintient la concentration et soutient la mémoire. Les chercheurs l'ont prouvé. Les personnes qui prennent un petit déjeuner équilibré vieillissent mieux, ont moins de troubles cardiaques et une meilleure humeur. Le matin, le corps a besoin d'être réveillé avec douceur, pas d'être ignoré. Ce premier repas est une promesse de stabilité pour toute la journée. Et pourtant, même en mangeant correctement, on peut saboter tous ces bienfaits à cause d'un ennemi discret qui s'invite dans presque tous les plats, le sucre caché. Erreur numéro 3. Le sucre caché partout. Le sucre n'a pas seulement le goût sucré, il se dissimule dans les aliments sains.
Le pain, les sauces, les yaourts aromatisés, les plats préparés. Après 50 ans, le corps devient beaucoup plus sensible à cette surdose invisible. Les cellules se réagissent moins bien à l'insuline. Le sucre circule plus longtemps dans le sang, les organes s'encrassent et la fatigue devient chronique. Ce sucre caché alimente une inflammation lente mais constante. Elle abîme les artères, trouble la mémoire, accélère les rides, dérègle le moral. Et le pire, c'est qu'on s'y habitue. Le goût sucré devient la norme et tout ce qui est naturel semble fade. La solution n'est pas de bannir tout plaisir, mais de reprendre le contrôle. Lire les étiquettes, reconnaître les ose, glucose, fructose, maltose, éviter les jus industriels et préférer le fruit entier. Le miel brut, les fruits rouges, la pomme sont des douceurs naturelles et intelligentes. En réduisant le sucre, on retrouve le vrai goût des aliments, la clarté du mental et une peau plus vive. En 2 semaines seulement, le corps se réadapte. Le sucre, une fois limité, n'est plus un besoin, mais un choix. Cependant, il existe un déséquilibre encore plus dangereux, celui que l'on ne goûte pas. Trop peu d'eau, trop de sel. Et c'est celui-ci qui fatigue le cœur plus que tout autre. Erreur. Numéro 4. Le manque d'eau et l'excès de sel, c'est l'erreur silencieuse, celle que presque tout le monde fait sans s'en douter. Après 50 ans, la soif se fait moins sentir. Le corps se réclame, mais la tête n'écoute plus. On boit peu et le sang s'épaissit. Les reins travaillent un peu plus, les articulations grincent, la tension monte. Et souvent, à cette déshydratation s'ajoute un excès de sel. Le sel, omniprésent dans les produits préparés, retient l'eau dans les tissus et fatigue le cœur. Il crée une illusion d'équilibre alors qu'en réalité, il étouffe les souclules. Boire un verre d'eau toutes les 2 heures, même sans soif, suffit à soulager le corps. Commencer la journée par un grand verre d'eau tiède relance le foie, prépare la digestion et réveille le cerveau. Remplacer le sel par des herbes et des épices, curcuma, romarin, citron, ail, redonne saveur et vitalité. Les études sont claires. Une bonne hydratation quotidienne réduit de 40% le risque d'hypertension. L'eau, c'est la base du corps humain, la source de toute vie. Sans elle, aucun nutriment, aussi parfait soit-il, ne circule correctement. Bois lentement, souvent et avec gratitude. Ce simple geste est une forme de médecine silencieuse. Séquence de conseils supplémentaires. Comment corriger tout ça sans effort? Les 4 erreurs que commettent 9 adultes sur 10 ne viennent pas d'un manque de volonté, mais d'un manque d'attention. Nous avons appris à nourrir le monde autour de nous avant de nourrir notre propre corps. Pourtant, la santé revient dès qu'on lui redonne un peu de conscience. Commence par observer. Note, sans jugement, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu ressens. Le simple fait d'observer change déjà ton comportement. Ensuite, remplace le sucre par un fruit, le sel par une herbe, le vide par du vrai. Petit à petit, ton assiette redeviendra un lieu de soin, pas de contrainte. Récompense-toi. Chaque jour où tu fais un choix conscient, célèbre-le. Le corps, quand on le remercie, répond toujours mieux. Et surtout, crée un rituel. Un verre d'eau au réveil, un instant de respiration avant de manger, une marche après le repas. Ces gestes simples te connectent à ton corps, à ta vie, à ta paix intérieure. Vieillir n'est pas un déclin, c'est une transformation. Et cette transformation devient douce quand on la nourrit correctement. Les 4 erreurs que font la majorité des adultes ne sont pas des fautes, mais des oublis. Manger léger, oui, mais nourrissant. Commencer la journée, oui, mais avec respect. Réduire le sucre, oui, mais avec plaisir. Boire davantage, oui, mais avec conscience. Ton corps n'a jamais cessé de travailler pour toi. Chaque battement de cœur, chaque souffle est un signe qu'il te remercie de ce que tu lui donnes. Redonne-lui de la lumière, un peu de soin, et il fera le reste. Prends le temps, observe, bois, respire, mange vrai. Et souviens-toi, ce que tu mets dans ton assiette, c'est ce que tu offres à ta vie. Merci d'avoir partagé ce moment. Si ces mots t'ont touché, pense à les transmettre à quelqu'un que tu aimes. La santé n'est pas une contrainte, c'est un art de vivre. À bientôt pour un nouveau pas vers une vie simple, forte et consciente.